Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne VFC France. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo qui va lancer une série scouting. La situation de Valencia étant ce qu'elle est, c'est difficile de dire aujourd'hui si l'équipe se maintiendra en Liga en fin de saison ou si nous jouerons la saison 2023-2024 en Segunda. Dans un premier temps, et pour envoyer plein de bonnes ondes à notre club, nous allons lancer cette série en partant du principe que l'équipe se maintiendra. Nous allons donc présenter 5 recrues potentielles au poste de défenseur central pour la saison 2023-2024 en Liga. C'est parti! Joel Veltman. Arrivé à Brighton en provenance de l'Ajax en 2020, le contrat de Joel Veltman prend fin en 2023, donc cet été. Cependant, selon The Athletic, il y aurait une option d'extension d'1 an dans ce contrat. Impossible de savoir exactement si cette option dépend du joueur ou du club. Elle n'a cependant toujours pas été activée, donc il semble que soit le club, soit le joueur ne soient pas dans une volonté absolue de continuer l'aventure. Régulièrement utilisé en latéral droit dans une défense à 4, il est cependant parfaitement capable de couvrir l'axe de la défense, poste qu'il occupe notamment lorsque les Seagulls jouent à 5 en défense. Le gros point noir de Veltman serait sa faiblesse dans les duels aériens, faiblesse qui est largement compensée à Brighton par les géants Dunk et Webster. À Valencia, on aime bien faire les choses un peu à l'envers. C'est notre géant Diakabi qui remporte le moins de duels aériens et le plus petit Chumert qui en remporte le plus. Cependant, en tant que supporter de Valence, on garde un très bon souvenir d'un certain défenseur central argentin d'1m77. Et oui, la taille ne fait pas tout. Bref, revenons-en à Veltman, un excellent tacleur, un joueur fort intéressant pour la progression du jeu, capable de porter le ballon vers l'avant, que ce soit balle au pied ou par la passe, mais également capable de se projeter, afin de distiller de bons centres ou de gratter des coups francs. À 31 ans, Veltman est un joueur complet et polyvalent, aussi bien capable de débuter le match en défense centrale et d'être solide défensivement, que de passer sur la droite et de se projeter pour amener le danger dans la surface adverse. André Girotto. André Girotto est probablement un des joueurs les plus sous-cotés du championnat de Ligue 1. Après une carrière atypique pour un joueur du top 5, ayant joué notamment pour des clubs de première et deuxième division au Brésil, ainsi qu'un an en deuxième division japonaise, il signe en 2017 pour le FC Nantes. Malgré une longue période d'adaptation à son nouveau championnat et à sa nouvelle équipe, il s'imposera lors de la saison 2019-2020 comme un élément clé de son équipe, avec notamment une victoire en Coupe de France avec les Canaries l'année dernière, donc en 2021-2022. Initialement milieu défensif, il est repositionné en défense centrale par Christian Gourcuff, ce qui coïncidera d'ailleurs avec sa renaissance au club. À 31 ans, il est un joueur d'expérience qui cumule plus de 400 matchs en professionnel et qui saura sans aucun doute apporter de la stabilité et de la sérénité. Avec notamment 2,5 interceptions par match, il est celui qui réussit le plus d'interceptions en Ligue 1 cette saison, et de loin. À titre de comparaison avec notre effectif, il fait mieux que Paulista, qui est notre meilleur intercepteur avec 2,29 par match. Il fait également mieux que notre meilleur défenseur en duel aérien, mais la métrique qui nous intéresse le plus va être celle des tacles réussis par 90 minutes, où il en est à grosso modo 2 par match, contre 1,10 pour notre meilleur tacleur Chumert. Le constat est encore plus mitigé pour les deux autres réguliers de la défense centrale, tournant autour de 0,5 par 90 minutes. Après 6 saisons en France et un contrat se terminant en 2024, il pourrait tenter de découvrir un nouveau championnat du top 5, où joue actuellement son compatriote Gabriel Paulista. Valorisé à 4 millions et avec un salaire annuel estimé inférieur à 1 million, il serait sans nul doute une recrue bon marché financièrement, mais certainement pas sportivement. Romain Saïs. Héros des Lions de l'Atlas lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, Romain Saïs, actuel joueur de Beşiktaş, se trouve pourtant dans une situation compliquée dans son club, suite à une potentielle brouille avec son entraîneur qui aurait déclaré que le joueur ne respectait pas ses choix tactiques. Saïs se voit poussé vers la sortie par son club. Il était notamment proche de rejoindre Nottingham Forest cet hiver suite à une offre avoisinant les 2 millions d'euros, offre qui a donc été rejetée par le club turc, qui espérait une somme avoisinant 6,5 millions.
Cependant, à 1 an de la fin de son contrat et suite à cette apparemment brouille, il est fort probable que le club turc accepte de revoir son tarif à la baisse cet été, particulièrement lorsque la hype post-mondiale sera un petit peu retombée. Il faut cependant noter que Saïs était également en contact avec un club japonais et des clubs des Émirats arabes unis, avec qui il serait dur, pour ne pas dire impossible, de rivaliser financièrement. Reste à savoir si le joueur de 32 ans se laisserait tenter par une dernière expérience dans un grand championnat, ou s'il préférera s'exiler dans un championnat plus exotique. Véritable leader, capitaine, demi-finaliste de la Coupe du Monde en tant qu'outsider après un parcours sensationnel de son équipe, il ne fait aucun doute que Romain Saïs apporterait énormément à la défense des hommes de Baraja. Après avoir commencé sa carrière professionnelle à Valence en France, pourquoi pas la finir à Valence en Espagne. Mohamed Salissou. L'option peut-être la plus compliquée à réaliser de cette vidéo et par conséquent forcément ma préférée, Mohamed Salissou, ancien pensionnaire de Valladolid entre 2017 et 2020, ne disputera qu'une complète saison en professionnel chez eux, celle de 2019-2020. Mais cela sera suffisant pour se bâtir une belle réputation et devenir le joueur le plus précieux de cette équipe de Valladolid. Transféré en 2020 à Southampton pour la somme de 12 millions d'euros malgré l'intérêt de Rennes, qui pour l'anecdote se rabattra sur Nayef Aguerd, donc il n'y a eu que des gagnants dans cette histoire, à part peut-être Valladolid. Il mettra quelques temps à s'adapter à sa nouvelle équipe, suite notamment à 2 blessures consécutives qui l'écarteront des terrains jusque décembre 2020 et février 2021 respectivement. Il débutera son premier match comme titulaire contre Chelsea et avec un match impressionnant permettra à son équipe de prendre le point du nul. Suite à cela, Salissou s'imposera comme un titulaire et deviendra un indiscutable la saison suivante, véritable pilier de son équipe. Valorisé à 18 millions mais en fin de contrat en 2024 et surtout dans une équipe installée en dernière position de Premier League, sa situation permettrait à Valencia de faire une affaire en or si les Saints venaient à être relégués et par conséquent seraient menés à vendre leurs meilleurs joueurs au rabais. Donc, cependant, à seulement 23 ans, il a déjà une grosse réputation là-bas. Donc il est certain que Salissou ne manquera pas de courtisans en Premier League si Southampton venait à être relégué. Il faudra donc compter sur la volonté du joueur et espérer qu'un retour en terres ibériques le tenterait. Abdou Diallo. Prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo réalisera un bon début de saison pour son retour en Allemagne, mais malheureusement pour lui, une blessure au genou survenue en janvier et dont il ne s'est pas encore rétabli viendra noircir son futur à Leipzig, qui dans un premier temps semblait disposé à lever son option d'achat. Les récents rapports venus d'Allemagne semblent maintenant indiquer que le club ne fera rien de tel et qu'Abdou Diallo retrouvera le PSG dès la saison prochaine. Il est cependant dur d'imaginer un futur pour lui au club, sachant qu'il a plusieurs fois exprimé son désir de jouer et d'ailleurs facilité son départ du club pour cela. Il est probable qu'il en soit de même l'an prochain. Maintenant, quid de la position du Paris Saint-Germain qui doit se pencher sur les cas de Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Diallo étant valorisé à 15 millions d'euros, difficile, même si pas impossible, de l'imaginer partir en prêt à 1 an de la fin de son contrat qui court donc jusqu'en 2024. En revanche, il est peut-être possible d'envisager une vente au rabais suite à sa situation contractuelle et son avenir bouché à Paris. Sans compter d'ailleurs que le PSG n'est pas réputé pour ses ventes, malgré un marché des transferts en pleine explosion, comme on a pu notamment le constater avec Sarabia, vendu 5 millions alors qu'il était valorisé à 20. Quant au joueur, il lui faudrait cependant considérablement réduire son salaire estimé à 4 millions d'euros annuels, mais après plusieurs saisons compliquées et avec la volonté de jouer, j'ai envie de penser que c'est ce qu'il attend quoi qu'il arrive. À 26 ans, pourquoi pas tenter de se lancer dans une nouvelle expérience, dans un nouveau championnat et un vestiaire partiellement francophone pour faciliter son adaptation, en espérant que ses blessures lui laissent un peu de répit pour retrouver son niveau de Dortmund.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces options, laquelle est votre préférée, laquelle ne vous plaît pas, et de nous faire part de vos idées de recrues en défense centrale dans l'espace commentaire, ainsi que votre avis général sur la vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la un max, un petit like, un abonnement, vous connaissez la chanson. On va en avoir besoin, et particulièrement dans cette période de lancement, ça nous fait super plaisir de lire vos retours, et ça nous motive vachement pour avancer, et pour vous faire le meilleur contenu possible. Donc voilà, vous pouvez aussi retrouver le VCF France sur Twitter ainsi que sur Instagram, les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé, et à très bientôt.